a fait rentrer, puis on nous a mis dans une baraque. Il y avait des robinets dans les coins. Mais d'abord, on s'est dit, on va nous gazer, parce qu'il y avait des pommes de douche au plafond. Au petit matin, on nous a fait sortir avec nos valises, on nous a mis sur une place, au milieu des baraques. Il fallait se faire enregistrer avec le nom, prénom, etc. Qui prévenir en cas de décès. Il fallait donner. Et puis, religion. Alors c'était une petite polonaise qui écrivait ça, puis entre haut et bas, elle nous dit moi, les religions, j'en connais que deux, hein, catholique ou protestant, vous choisissez. Et puis, ensuite, déshabillez-vous, posez vos affaires par terre, les chaussures, tout, entièrement nus. Alors on passait dans une pièce où on rasait les cheveux. Et puis après, il y avait des douches. Mais alors tout ça était en enfilade. Et puis, avec après la douche, là, on nous remettait les vêtements de camp, plus un petit morceau de tissu avec le matricule, plus le triangle. On nous emmenait dans un bloc, dans une baraque. C'était conçu pour assez peu de personnes. 7 dans 3 lits. C'est-à-dire il y avait trois chalets l'un à côté de l'autre. Oui, mais attendez, 3 chalets l'un à côté de l'autre sur 3 étages. Ce qui faisait que ça faisait 21 personnes qui couchaient dans 2 mètres sur 2. Bon. Alors, le matin, réveil à 4 heures, parce qu'il y avait la sirène. Il y a eu d'autres façons, mais enfin à Ravensbrück c'était ça. Et puis on avait il fallait se lever immédiatement. Et puis on avait le matin, ils appelaient ça du café, mais enfin c'était un petit peu de jus noir, quoi, dans un quart. Et puis alors quand on arrivait, on était en quarantaine. Ça veut dire qu'on ne travaillait pas, mais on était soumis à beaucoup d'autres obligations. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre par cœur, en allemand, son matricule déjà. Et puis on passait divers examens dits médicaux, mais enfin c'était affreux. Au bout d'un certain temps, il fallait savoir se présenter à ce qu'on appelait le marché aux esclaves, c'est-à-dire que c'était des représentants des grandes firmes allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre. Moi, je suis parti avec un des premiers groupes parce que j'étais jeune, il fallait avoir moins de 25 ans, pas de cheveux blancs, les mains en bon état. Et puis paraître suffisamment robuste. Alors, c'est comme ça que je suis parti et je suis resté à peu près 3 semaines à Ravensbrück seulement. Les commandos, c'était des petits camps de travail qui dépendaient d'un grand camp principal, comme Ravensbrück, comme Buchenwald et tout ça. Alors, moi, je suis parti donc avec le premier groupe. Alors là, c'était en Tchécoslovaquie et c'était dans une usine Siemens. On fabriquait des pièces de précision pour les moteurs d'avion. J'ai été choisi d'abord pour travailler à la chaîne. Et puis, un jour, l'ingénieur du service est venu me chercher pour me mettre à la vérification. Alors là, c'était quand même quelque chose d'un peu meilleur parce que d'abord, je travaillais assise. J'avais une caisse de pièces à vérifier, j'étais avec d'autres camarades là, mais c'était pas... on arrivait quand même à se débrouiller avec ça. Il y en avait qui travaillaient sur des grosses machines, c'était bien plus difficile. On se levait à 4 heures, on commençait on avait l'appel à 5h moins le quart, jusqu'à 6h moins le quart. On commençait à 6h jusqu'à midi. À midi, on revenait au camp
pour avoir la soupe. Et puis, on retournait pour 1 heure à l'usine jusqu'à 7 heures le soir. Et puis à 7 heures, on rentrait, on avait encore l'appel, mais cette fois c'était l'appel du commandant, alors là, ça pouvait durer 1 heure, comme ça pouvait durer 3 heures. Quand on est arrivé au camp, on avait une boule de pain par jour pour 4. Après pour 6, après pour 8, après pour 12. Et quand les Américains sont arrivés, on avait une boule de pain pour 17. C'était du pain où il y avait 80% de sueur de bois dedans. On travaillait 6 jours. Et le dimanche, on travaillait 2 dimanches sur 3 à l'usine. On avait des... Et alors le dimanche, on terminait à 3 heures de l'après-midi. On terminait un peu plus tôt. Alors ça nous permettait de faire la lessive, parce qu'on travaille avec des civils, mais on voulait toujours être convenable, propre, ce qui s'ensuit, le droit. Mais on a vu le drapeau hitlérien en berne sur la cheminée de l'usine. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit, Hitler est mort. Ah bon, on a dit comme ça, peut-être que la guerre finira plus tôt. on était un peu anéantis parce qu'on était tellement fatigués, puis tellement à bout de tout, puis moi je pesais 30 kilos, on a attendu. On entendait, il y avait une bataille de chars, pas très loin. Et puis, à l'extérieur du camp, il y avait une baraque remplie d'Italiens qui étaient des ennemis de Mussolini, qui avaient été faits prisonniers par les Allemands et mis comme prisonniers de guerre là. Et l'officier qui les commandait était un jeune homme qui avait fait ses études à Nancy, parce qu'il y a pas mal d'Italiens du côté de la Lorraine par là. Et alors lui, il savait qu'il y avait des Françaises, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous venir en aide. Et alors il nous donnait les nouvelles, mais parce qu'avec ses camarades, il simulait un match de boxe devant leur baraque, mais on entendait, il nous disait les nouvelles, au lieu de se crier des encouragements. Et donc on était à peu près au courant, et puis on voyait bien, il y avait des tas de gens qui circulaient partout. Alors, le 7 mai, donc, on avait commencé la journée comme d'habitude, mais là on ne se levait plus à 4 heures du matin quand même. Et puis, sur le coup de midi, on nous avait servi la soupe déjà, mais la soupe c'était de l'eau avec une feuille de chou et puis un petit bout de rutabaga, et pas de sel. On mangeait sans sel depuis le mois de janvier. Alors, les voilà. Ah bon, les voilà, on sort, il y avait des Américains, une petite colonne blindée, avec une Jeep devant, et de chaque côté du pare-brise de la Jeep, 2 hommes qui étaient des prisonniers de guerre français, qui avaient guidé la colonne jusqu'à nous, et on est sorti de notre baraque en chantant la Marseillaise avec le drapeau en tête. Quand les Américains sont arrivés, donc les SS étaient autour du camp, et ils étaient toujours armés, et les Américains ont eu grand peur qu'ils nous tirent dedans. Mais non, parce que les SS étaient renseignés, et ils se sont dit, on ne va pas faire un carnage là, et on va se faire prisonnier par les Américains, parce qu'on sera toujours mieux qu'avec les Russes qui arrivent de l'autre côté. Avant qu'ils arrivent, on était amorphes, on n'avait plus de force, on était... c'était pas... on parlait pas beaucoup, tout ça. Oh, l'après-midi, ils étaient là. Tout le monde parlait, c'était une vraie volière. Et puis, bon, ils nous ont dit, vous allez rester avec nous, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'organisé encore pour que vous rentriez, mais on va s'occuper de ça avec les autorités pour que vous puissiez rentrer au plus tôt. Alors on a été libérés le lundi et on a été rembarqués dans les camions le samedi pour rentrer en France.